Mes très chers compatriotes, chères sœurs, chers frères en Christ, chacune, chacun, là où elle, là où il se trouve dans sa croyance en Dieu. En m'adressant à vous, j'ai prié, demandant entre autres à Dieu Tout-Puissant, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, de me remplir de l'Esprit Saint et aussi qu'en m'écoutant, vous soyez vous aussi assistés par l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, c'est à toi que le règne, la puissance et la gloire appartiennent pour les siècles des siècles. Et je suis ton pur choix gratuit. Donne-moi, ton soldat général de corps d'armée Ferdinand Barou, de défendre la vie de sa conception divine jusqu'à son accomplissement naturel. J'observe une minute de silence. J'ai une pensée pour toutes les victimes de la folie du général Denis Sassou Nguesso et des criminels qui l'ont suivi, qui le suivent, les criminels qui l'ont épaulé, qui l'épaulent, des criminels qui l'ont soutenu, qui continuent à le soutenir, des criminels qui marchent avec lui, qui continuent à marcher avec lui. Quant aux criminels étrangers qui sont les amis du général Sassou Nguesso, nous prions le Dieu Tout-Puissant pour que les peuples, ces peuples, les peuples de ces pays aient des dirigeants à la hauteur. Tous les autres criminels congolais, politiciens qui sont avec Sassou Nguesso, seront tous condamnés à l'indignation nationale. J'ai fait pénitence, car comme nous sommes tous faibles, nous sommes tous pécheurs, et donc il nous faut tous rechercher Dieu. Moi, général Mbarou Ferdinand le Premier. Une épidémie tous les 100 ans, dirait-on. La peste de 1720, le choléra de 1820, la grippe espagnole de 1920 qui fit 50 millions de morts, soit 5 fois plus de morts que les deux grandes guerres mondiales. Et 2020, le coronavirus. Ô Seigneur, si tu me donnes le peuple du Congo-Brazzaville et le Congo-Brazzaville, notre riche, très riche, bien commun que tu nous as donné, je te les consacrerai. Je t'offrirai les actions de grâce, car Seigneur, tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, mon Dieu Tout-Puissant, à la lumière des vivants. C'est l'hymne de David, le psaume 56, le psaume 71. Moi, président de la République du Congo, je serai en guerre. Oui, comme le président Emmanuel Macron pour la France, son pays et pour les Français, contre le coronavirus, je serai en guerre contre le coronavirus pour le Congo, mon pays, et les Congolais, mes compatriotes. Moi, président de la République du Congo, je serai heureux de rendre heureux, heureux de savoir heureux, heureux de voir heureux les Congolaises et les Congolais. Le Congo, notre pays, est heureux de faire qu'avec moi, il soit heureux, heureux d'être heureux. Cela est notre bonheur, le bonheur des uns qui fait le bonheur des autres. Car, oui, Jésus-Christ notre Seigneur est venu pour que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Moi, président de la République du Congo, si j'étais Sassou Nguesso, j'aurais fait comme François Hollande, partir comme il était parti, sans autre forme de procès, la queue entre les pattes, laissant des ruines derrière lui. Je ne serai pas à la tête du Congo comme le général Sassou Nguesso, un Jean Foutre, après près de 40 ans de pouvoir absolu, de pouvoir pour le pouvoir fantoche, de pouvoir pour le pouvoir chaotique, sans objet, un pouvoir abject, le pouvoir au bout du fusil,
et qui se maintient par les armes. Moi, président de la République du Congo, je ne serai pas un Sassou Nguesso bis, ce type que l'humanité a pu produire de pire. Parmi les hommes les plus malfaisants que son pays ait connus, de caractère fourbe, qui est doté d'un cerveau doué pour le mal, dont le cœur est une grande industrie qui fabrique le mal, un voleur à main armée, un braqueur des armes, dans une impéritie et dans une incompétence congénitale à gérer un pays de 342 000 km², peuplé d'environ 4 millions d'hommes et de femmes seulement. Moi, président de la République du Congo, je serai cette conscience politique affirmée, pouvant réformer, par de bonnes et solides mœurs, les abus de tout genre, objet d'étalage d'un pouvoir décadent et rejeté par tous, celui de Sassou Nguesso Déni, fils de Mouébara et de Poroporo, que nous devons blackbouler comme je ne cesse de me préparer pour y parvenir avec le peuple souverain meurtre du Congo, Brazzaville, avec lequel je suis à tu et à toi. Le général Sassou Nguesso a fait du peuple congolais sa bête noire. Eh bien, le peuple congolais a fait de Sassou Nguesso sa bête noire. Moi, président de la République du Congo, à la vertu et à l'esprit de rigueur qu'exige la menace qui fait peser sur mes compatriotes le Covid-19, je serai un véritable président de la République, chef de l'État, digne et hautement à la hauteur. C'est cette mission que je me donne grâce à Dieu, Mwambaou Ferdinand, général de corps d'armée, que d'être ce commandant en chef à la tête de notre peuple, pouvant et devant incarner l'espoir. Je ne serai pas Sassou et son monde qui ne répondent plutôt par des expédients, comme par exemple en envoyant en pâture à Kintélé celle des premières victimes de l'épidémie, de la pandémie indexée dans un isolement précaire et hasardeux, sans protocole médical adapté en la circonstance, faisant ainsi montre, une fois de plus, d'un aveuglement héréditaire, d'un pilotage à vue de la République. Moi, président de la République du Congo, après avoir depuis longtemps contextualisé le combat du peuple souverain du peuple du Congo-Brazzaville et de notre pays, vous savez désormais ce que je vous propose et qui viendra lorsque les temps seront accomplis et que va arriver la pérennité des temps. Je serai le président de tous les Congolais qui aura combattu avec le peuple, avec le Congo, pour le peuple et pour le Congo, pour la conquête et l'exercice du pouvoir démocratique. Je serai votre président qui vous dit ce qu'il fera et qui fera ce qu'il vous dit. Moi, président de la République du Congo, j'aurai l'admiration pour le pouvoir ghanéen, le pouvoir de Kagame et pour le pouvoir du peuple souverain de la République du Bénin, à la tête duquel les Béninois ont mis son Excellence Monsieur Talon, et nous saluons, je salue leur responsabilité, toute leur responsabilité face à la pandémie. Le président Talon, que nous pensons être assisté par l'Esprit Saint dans les mesures d'accompagnement du confinement, par exemple, et dans toute la gestion non bancale de la situation, donc avec sagesse, avec discernement, pour, tel un bon berger, conduire son peuple à bon port. Nous le disons à haute voix au moment où tout semble prédire un désastre inégalé qui fonde légitimement nos inquiétudes pour le continent africain et plus singulièrement pour le Congo, notre pays, sous les fantoches Mboshi, une ethnie barbare infime, Rikiki, au Congo
et les criminels qui les accompagnent, tous des gens foutres dont la jactance inutile est connue. Encore une fois, la crise du Covid-19 est le révélateur des limites de capacité du général Sassou Nguesso et de son régime incapable de protéger les Congolais. Mais l'incapacité du général Sassou Nguesso d'être à la hauteur de gouverner le Congo est depuis longtemps connue de tous. Et donc, mes très chers compatriotes, très chères sœurs et très chers frères en Christ, chacune et chacun, là où il se trouve, dans sa croyance en Dieu. Je sais que vous m'avez toujours donné raison, mais votre général de corps d'armée Ferdinand Baou que je suis, l'autorité politico-militaire suprême du comité de la crise du Congo-Brazzaville, votre état-major mixte politico-militaire de la crise économique, de la crise comme il est dit, et pour le combat comme il est dit, et contre le mal comme il est défini. Et maintenant aussi j'ai raison. Il faut donc que cette crise du Covid-19 soit au Congo notre pays